Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sincèrement, ce match, Côte d'Ivoire-Norvège, je sens qu'il annonce un excellent match de football. Les amis, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. Le petit like et l'abonnement, vous connaissez la petite histoire. Pour le référencement, je me permets d'insister dessus. En début de vidéo, je vous embête pas plus avec ça, c'est juste super important pour le développement de la chaîne. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo Coupe du Monde. Voilà, le trophée qui est évidemment toujours ici, dans la déco, pas de souci, toujours aussi beau. Et on se retrouve pour un match que j'attends avec impatience, très content de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire. On a déjà fait quelques petites vidéos sur la chaîne concernant la Côte d'Ivoire, voilà, avec le débrief du match contre Curaçao. Une petite vidéo ici aussi pour un peu parler de l'équipe dans son intégralité. Et je suis aussi très content de pouvoir parler de la Norvège, parce que la Norvège, c'est pas nécessairement une équipe que j'ai abordée sur la chaîne, et pourtant, elle a des choses vraiment à montrer. Ce qui est important aussi dans cette vidéo, c'est que je vais avoir des images à vous montrer. Voilà, vous pouvez un petit peu voir quelques petites bribes de ce que je peux vous montrer. Mais sincèrement, les amis, ce match-là, entre la Côte d'Ivoire et la Norvège, je l'attends avec impatience et pour cause. Le parcours des deux équipes est vraiment intéressant dans cette Coupe du Monde. Si on regarde au niveau des classements, on se rend compte que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée en terminant deuxième de sa poule, à égalité de points avec l'Allemagne, mais avec une différence de but qui a été trop grande, notamment parce que l'Allemagne a complètement explosé Curaçao 7-1. C'est une chose, mais ouais, poule solide pour la Côte d'Ivoire. T'arrives à t'en sortir alors que l'Équateur pouvait potentiellement être un peu plus attendu que ça. Donc c'est une vraie bonne perf pour le coup. Et du côté évidemment de la Norvège, poule là aussi très solide. Peut-être même à mon avis un peu plus relevée que celle de la Côte d'Ivoire, mais quand même c'est deux très grosses poules. Pareil, deuxième, 6 points. La Norvège qui s'est imposée contre l'Irak, contre le Sénégal, qui a mis l'équipe B contre la France, c'était pas nécessairement quelque chose que j'attendais, mais je comprends la décision. Au moins les joueurs seront frais pour ce match-là contre la Côte d'Ivoire. C'est une stratégie. Et même avec l'équipe B, la Norvège a posé des problèmes à la France. On peut voir ici, défaite 4-1, c'est vrai, mais une défaite 4-1, et je suis désolé parce que je suis en train de tomber un petit peu malade, avec voilà le ventilateur, etc., avec les grosses chaleurs, mais bref. La Norvège qui a pris 4-1 contre la France, triplé d'Ousmane Dembélé, but de Désiré Doué, mais si on est honnête, il y a des moments où la Norvège nous a posé quelques soucis. Ils ont 1,70 d'expected goals, ils ont tenté 10 tirs, c'est pas un match où la Norvège, même avec l'équipe B, je tiens à insister là-dessus, a été inexistante et où la Norvège n'a rien montré. Et moi, ce match-là, pour les Norvégiens, sincèrement, et on verra avec les images là, c'est un match où j'attends de la Norvège qui puisse produire offensivement quelque chose de suffisamment qualitatif pour aller poser des problèmes à la Côte d'Ivoire. Et si on s'intéresse aux autres matchs de la Norvège dans cette Coupe du Monde, il y a ce match-là contre le Sénégal remporté 3-2, etc., qui a été évidemment très très important pour la qualification. J'attendais un résultat serré, on l'a eu. La Norvège s'est imposée 3-2. C'était pas forcément le résultat que j'attendais, mais c'est un résultat que je comprends, parce qu'honnêtement, la qualité de la Norvège n'est plus à prouver. 4-1 contre l'Irak, et ce sera les extraits de match que je vais vous montrer tout à l'heure. Un match où la Norvège, sincèrement, défensivement, a souffert. Parce que si on regarde sur Footmob et qu'on fait le fil du match, pour vous montrer, pour illustrer, en fait, on se rend compte que si on défile, les temps forts, alors on va aller tout en bas, voilà, tranquillement, les moments forts, occasion pour l'Irak. Ok. Moment fort, une occasion pour Haaland, mais c'est une petite occasion. Moment fort, la Norvège qui est là. But pour la Norvège, très bien. Sauf que derrière, l'Irak arrive avec une égalisation. L'Irak prend encore un but, mais il y a encore des situations qui vont être créées derrière. Comme ici, l'Irak qui passe tout près. L'Irak qui se rapproche encore d'une égalisation à deux partout. Et ce qu'il faut se dire, là encore, voilà, une blessure, moment fort du match malheureusement pour l'Irak. C'est dommage, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'Irak, en fait, tient le coup à 2-1 jusqu'à la 76e minute. Que l'Irak, dans cette poule, qu'on va revoir, c'était vraiment l'outsider absolu, ils font 0 points, voilà, ils sont tombés sur une poule beaucoup trop forte. Mais ce que je veux insister, le point sur lequel je veux insister, c'est que la Norvège a joué contre une équipe d'Irak
qui a posé problème parce que les mecs se sont vraiment battus jusqu'au bout. C'était pas une adversité facile, et malgré ça, la Norvège en met 4. Et la Norvège arrive à créer du danger à partir de rien. Du côté de la Côte d'Ivoire, là où c'est intéressant, c'est que le parcours, honnêtement, il est de qualité. T'as ce match-là contre l'Équateur que tu remportes 1-0. T'as le match contre l'Allemagne. C'est les screens que je vous ai mis pour vous montrer des images. Ça va être intéressant. Pour moi, c'est un match contre l'Allemagne qui est un match crève-cœur. Parce que, pour moi, il n'y a pas nécessairement la défaite qui est attendue. Alors oui, l'Allemagne a plus d'expected goals, a tenté plus de tirs, mais t'as 1,22 d'expected goals, c'est pas dégueu, t'as tenté 9 tirs, t'as 22 touches dans la surface adverse. Honnêtement, et on le verra avec une grosse occasion aussi sur la fin, si t'as un peu plus de réalisme, le match il peut basculer de ton côté. Alors ça peut basculer côté allemand et ça l'a fait à la fin, mais ça peut factuellement basculer de ton côté. Il y a le match contre Curaçao qui a été géré avec tranquillité, avec sérieux. Voilà, Nicolas Pepe doublé, qualification, voilà, tout va très bien dans le meilleur des mondes, c'est vraiment bien géré. Et dans ce match-là, Côte d'Ivoire-Norvège, j'attends 2 hommes. Évidemment, côté norvégien, Erling Haaland, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, voilà. Et du côté de la Côte d'Ivoire, et on en a fait une vidéo hier, Diomandé au PSG, une dinguerie totale parce que la rumeur est tombée d'un coup, c'est Yann Diomandé. C'est Yann Diomandé qui fait une Coupe du Monde indécente, voilà, tout simplement. Il est juste absolument énorme. Regardez les notes de ses matchs. Une passe D contre Curaçao. Il fait un énorme match, je pense, contre l'Équateur. Contre l'Allemagne, il crée un nombre de situations qui est indécent. Et si on se projette d'ailleurs sur le match contre l'Allemagne, où il a été vraiment bon, vraiment performant, Yann Diomandé, c'est quand même l'équivalent de 19 passes réussies sur 25, 2 occasions créées, une grosse occasion créée, un tir qui n'est pas cadré, certes, dribble réussi, 4 sur 8, donc c'est intéressant quand on tente beaucoup de dribbles, d'avoir ce taux-là de réussite, c'est logique. Un centre réussi, récupération 5, c'est juste un match de fou. Une Coupe du Monde de malade. Parce que Diomandé est un joueur différent. Et c'est un joueur, bon, si on parle du PSG, petite parenthèse, qui va faire beaucoup de bien, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Pour la Côte d'Ivoire face à la Norvège, ça peut être un vrai game changer. Parce qu'évidemment, je vais pas vous faire un dessin. La Norvège, l'attaque est très bonne. Sorloth sur le côté, c'est un peu compliqué, mais Haaland, Moussa, même Odegaard, c'est d'une qualité qui n'est pas approuvée. Derrière, défensivement, c'est un peu plus difficile. Alors, il y a Léo Stigard, éventuellement, qui peut jouer, qui pour moi est un bon défenseur. Ryerson, en vrai, est un bon piston latéral, c'est ok. Le reste, c'est peut-être un peu moins qualitatif, et c'est là que la Côte d'Ivoire peut réellement insister. La défense, c'est là où j'attends Diomandé. Bon, évidemment, pas que Diomandé, parce que si on regarde l'effectif de la Côte d'Ivoire, Eliwayi est là, Boni est là, Pepe est là, peuvent faire très très mal. Amad Diallo, bien sûr, peut faire très mal. Adingra, si jamais il rentre et qu'il est un peu plus concentré, ça peut faire mal. Diomandé, voilà, je vous l'ai dit, je l'attends très fort. Et la Norvège, en vrai, le talent offensif, il est là, il est très présent. Larsen, Sorloth, Haaland, Oscar Bob aussi qu'on peut évoquer. Hogg, je sais pas dans quelle mesure il va jouer ou pas, mais il est là. Shederloop qui est là, Moussa. Il y a un vrai talent offensif, Martin Odegaard évidemment. Pour moi, c'est un match comme le Maroc-Pays-Bas qu'on a pronostiqué. Ça va être un match pour les attaques, pas nécessairement pour les défenses. Il y aura à mon avis beaucoup de situations. Et là maintenant, on va passer aux images, parce qu'il y a des choses à montrer, des choses intéressantes à regarder. Et on va se projeter sur le match Côte d'Ivoire-Allemagne avec des situations que j'ai trouvées intéressantes pour la Côte d'Ivoire, qui pour moi a un jeu offensif qui en fait va très vite. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que vraiment on se pose pas de questions, on attaque, on attaque, on attaque. Ici, on a un ballon qui est touché par un central allemand, qui essaye de relancer et de trouver Kai Havertz en plein cœur du rond central. Très bien. On voit une pression ici, je crois que c'est Oulay, la vraie révélation de la Côte d'Ivoire, qui met une grosse pression au milieu, récupération intense, et là, directement, ce que je trouve intéressant avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils vont se projeter,
Ils vont pas se poser une seconde la question de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on fait, machin. Non, ils vont se projeter, ballon très vite transmis devant, ça revient un peu derrière avec une passe en retrait, le joueur qui est face au jeu, qui va pouvoir accélérer et donner le ballon. Ballon transmis ici à Yann Diomandé, on en parlait, qui va dédoubler avec le latéral. Très bon centre repoussé par la défense allemande. Et ici, je pense que c'est peut-être Kessié qui frappe, honnêtement je sais plus. Une grosse frappe, contrée par la défense, qui sort en touche. Deuxième situation avec la défense ivoirienne, qui essaye de repartir de derrière, qui va trouver encore ce diable de Yann Diomandé, qui est vraiment le poison ultime de cette Côte d'Ivoire. Il va provoquer, il se retrouve dans un, limite 1 contre 3, mais il s'en fout, en fait, il sait qu'il a la qualité pour faire la différence. Il va aller provoquer un très 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 bon centre. Là, ça peut être repris potentiellement, mais le geste est raté, et finalement, le ballon revient sur Kessié, qui peut allumer la cage, et à cet instant-là, la Côte d'Ivoire mène 1-0 face aux Allemands. Et on revoit le travail, Diomandé est servi, et ce but-là, je suis désolé, c'est un but que Yann Diomandé fait tout seul. Parce qu'il va accélérer ici, il va se retrouver dans une situation de 1 contre 3, où certains ailiers pourraient tergiverser, vouloir jouer en retrait, etc. Yann Diomandé, il en a rien à secouer, il va jouer le coup à fond, il centre, le centre arrive bien, et derrière, c'est conclu. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Ici, on a une situation avec la défense allemande qui a le ballon, c'est Jonathan Tah, qui essaye de trouver un milieu de terrain, finalement le relais ensuite ne passe pas. Récupération de la Côte d'Ivoire, et là on a une sortie de pression qui est juste exceptionnelle avec un exploit individuel. Le dribble entre 3 joueurs pour éliminer 3 Allemands. Incroyable. Qualité technique, parce que c'est ça aussi qui définit la Côte d'Ivoire. C'est la qualité technique. Et là derrière, le ballon qui est transmis sur le côté. Très bon centre. C'est Oulay là qui se retrouve à frapper. Le ballon passe au-dessus. Il peut y avoir des regrets. Ici, pareil, ballon pour les Allemands qui essayent de développer du jeu sur le côté. Il y a un bon centre qui est repoussé par la défense. Et là, le ballon qui arrive, vous le voyez ici, sur Nicolas Pepe. Et Nicolas Pepe, il se pose pas de questions. Il a vraiment des jambes de feu. Il accélère. Il va très très rapidement. Et là, on arrive sur la fameuse situation qu'on avait évoquée. La situation qui peut clairement faire que le match contre l'Allemagne bascule de ton côté. Mais finalement, tu t'inclines 2-1 parce que tu ne concrétises pas ça. C'est qu'on arrive sur le ballon donné par Nicolas Pepe. Ici, à 6 mois d'Ingra. Et là, je suis désolé, mais à d'Ingra, il faut fusiller. Il faut allumer la cage, il faut allumer Manuel Neuer, qui en plus n'est pas le plus sain sur cette Coupe du Monde, n'est pas le plus serein non plus. Là, il y a ce crochet, qui est une énorme erreur. Et c'est une occasion qui est vraiment gâchée par les Ivoiriens, et qui aurait pu faire basculer le destin de cette Coupe du Monde. Parce que possiblement, si tu gagnes, tu finis premier, et tu te tapes pas la Norvège, qui est pas facile à jouer, et tu remportes vraiment ce match-là, à mon avis. Voilà, je le pense sincèrement. On va aller ensuite sur l'Irak-Norvège, où là, la Norvège, pareil, a des occasions qu'ils arrivent à se créer. Mais comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire arrive à marquer ou à se générer des grosses situations en ayant un jeu fluide, une grosse agressivité au pressing, derrière ça va vite devant, ça développe des transitions fluides, etc. Et il y a aussi la qualité technique pour le faire sur des phases arrêtées. Mais ce que j'aime bien du côté de la Norvège, c'est qu'en fait, les mecs arrivent à générer sur rien. Et la grosse force, évidemment, de la Norvège, c'est les coups de pied arrêtés. Parce que si on va sur l'effectif, on se rend bien compte que la Norvège a beaucoup de profils qui sont très grands. Sorloth, Haaland, c'est grand. Même Odegaard, en vrai, c'est pas petit de mémoire. Mais derrière, vous avez potentiellement Berge qui peut mettre de la tête. Vous avez, parce qu'il a marqué de la tête, Ostigard. Ailleurs, voilà. Vous avez vraiment des profils en Norvège qui, sur coup de pied arrêté, vont pouvoir montrer des choses. Et c'est peut-être leur plus grande arme. Créer des situations sur rien, générer beaucoup de danger sur les coups de pied arrêtés. Là, c'est bien frappé. Erling Haaland est trouvé de la tête. Finalement, ça passe au-dessus, c'est pas cadré. Et c'est un danger qui est évité pour l'Irak, mais de peu. Deuxième situation, là, c'est un coup franc qui est frappé dans la vraie bonne zone, là aussi, parce que le gardien ne peut pas sortir. Finalement, bon, le Norvégien l'avait pris en étau. L'Irak s'en sort et le ballon est capté par le gardien.
Donc ça va. Mais le coup de pied arrêté est vraiment frappé dans la bonne zone. Ici, on a une construction de la Norvège qui va trouver Sorloth dos au but. Et ça va amener, je crois, le premier but ici. Sorloth qui trouve en plein cœur du jeu un relais. Et là, ça va très vite sur le côté. Provocation. Et là, vous voyez le centre, comme le match des Pays-Bas contre la Suède, ou dans c'était la Tunisie. C'était centre de Dumfries parfaitement ajusté. Et on avait le Brobet qui traînait là. Là, c'est un centre pour Haaland qui se positionne parfaitement au second poteau. Le centre est parfaitement ajusté. Pile dans la zone où le gardien peut pas intervenir. Parfaitement sur Haaland, qui va aller conclure. Ouverture du score de la Norvège. Ici, on a une occasion. Quand je vous dis que la Norvège génère sur rien, alors oui, l'Irak, je veux bien entendre, fait des erreurs techniques qui sont grossières. C'est vrai. Mais à un moment donné, le mérite, il revient à la Norvège sur un point. C'est le fait, sur cette situation-là, d'aller presser avec une intensité rare. Parce que sur cette passe en retrait-là du gardien, je connais beaucoup d'attaquants qui, honnêtement, auraient pas forcément couru, auraient attendu que le ballon revienne en jeu. Là, Haaland, il y va à fond. Le gardien irakien fait n'importe quoi, c'est vrai. Mais si ce but-là est marqué, c'est parce qu'il y a cette pression de la part d'Haaland, très intense, qu'il y croit jusqu'au bout, et il va générer ce but littéralement tout seul. Le côté rassurant pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'on voit pas les Ivoiriens faire ce genre d'erreur, parce que la qualité technique de cette équipe-là, de la Côte d'Ivoire, est beaucoup trop forte. Les éléphants sont vraiment beaucoup plus sereins que ça. Mais attention, parce que la Norvège peut vraiment générer du danger à partir de rien. Haaland marque. Ici, on a un coup de pied arrêté, je crois que c'est le but de Léo Ostigard. Corner, tête, but, corner, tête, but. Le schéma, il est en 3 étapes. Créer du danger à partir de rien. Coup de pied arrêté, tête, danger. Ballon pour l'adversaire, pressing, danger. Et c'est une formule qu'on retrouve sur le 4e but. L'Irak essaye de relancer de derrière et tout ça, ils ont le courage de jouer. Et je vais pas les blâmer pour ça. Sauf que derrière, il y a ce jeu en triangle qui n'est pas bien négocié. Créer du danger à partir de rien. On a eu le coup de pied arrêté, tête, but. Là, on a le passe en retrait, pressing, grosse occasion, voire but. Haaland récupère ce ballon en retrait mal négocié. Il marque pas, il aurait pu s'offrir un triplé. Finalement, bel arrêt du gardien de l'Irak. Mais encore une fois, générer du danger sur rien. La Norvège est diaboliquement efficace là-dedans. Même contre la France, je me rappelle, contre la France, ils mettent l'équipe B. Ils mettent un but. Mais en fait, le but qu'ils mettent, il est sorti de nulle part parce que c'est sur le coup d'envoi. Le ballon, il n'y a pas nécessairement d'occasion qui est là. Mais le joueur arrive à se défaire, il arrive à frapper et il arrive à ajuster. Créer du danger à partir de rien. 4e but ici, pour la Norvège. Ballon sur le côté. Centre au 2e poteau. Je vous fais pas un dessin sur qui est trouvé encore une fois de la tête. Toujours le même, Erling Haaland. Qui va remiser un excellent ballon là au cœur de la surface. C'est poussé de la tête. Cafouillage. But. Et la Norvège mène 4-1. Et ce que je trouve vraiment dingue avec toutes ces situations-là côté norvégien, ce qui me frappe, c'est vraiment la capacité de la Norvège à, même quand ils subissent, parce que ce match contre l'Irak, ils subissent, sincèrement, ils subissent aussi des choses qu'ils doivent pas forcément concéder. C'est pas simple. Mais en vrai, l'Irak a tenté 11 tirs quand même, 18 touches dans la surface adverse. La finition a manqué, mais honnêtement, l'Irak a fait le match qu'il fallait faire. Même si ça craque derrière, c'était le match qu'il fallait faire. La proportion de la Norvège à marquer sur rien me fait vraiment, vraiment peur pour la Côte d'Ivoire. Je dis pas que la Côte d'Ivoire a pas de qualité, loin de là. Je pense que ça va être un match très serré, très intense. Mais en vrai, et on va aller sur mon petit prono, parce que j'ai fait une vidéo sur les pronostics 16e de finale, où j'ai rentré les scores et je vais vous montrer ce que j'ai mis. J'ai mis 2-1 pour la Norvège, parce qu'en fait, je vois la Norvège, justement, marquer sur rien. Ça veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'a pas de qualité, ça veut pas dire que le match va pas être disputé, ça veut même pas dire que la Côte d'Ivoire peut pas se qualifier,
Je peux tout à fait avoir tort et j'espère en vrai avoir tort. Parce qu'à choisir, je préférais que la Côte d'Ivoire passe. Simple, voilà, simple préférence. Mais la Norvège a une telle proportion à avoir une efficacité dingue qu'à un moment donné, je sens que ça peut faire la différence. Sur un coup de pied arrêté, sur une demi-occasion, la Norvège peut marquer. La Côte d'Ivoire sera certainement dans le jeu plus constante. Ouais. Mais à un moment donné, il y a le prisme de l'efficacité qui rentre en jeu. Et c'est dans cet aspect-là que je vois la Norvège faire la différence. Alors c'était Vasco Foot les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, c'est super important, voilà, pour me soutenir et pour me permettre de me développer sur YouTube. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va parler de France-Norvège, un match que j'attends avec impatience, et il y aura évidemment beaucoup de choses à dire sur l'équipe de France. Je vous souhaite un très bon match, en espérant une qualification pour votre équipe, et salut.